Yo tout le monde, j'espère que ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo, la première vidéo breakdance sur la chaîne. Donc je suis archi contente. Alors dans une de mes anciennes vidéos, je vous avais demandé si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous raconte un peu mon histoire du breakdance, comment tout ça a commencé, comment le breakdance est arrivé dans ma vie. Donc c'était un sondage et vous avez été 95 ou 97% je sais plus à dire que vous vouliez cette vidéo. Du coup je suis trop contente et je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette vidéo. Du coup je vous laisse avec l'introduction avant de commencer à vous raconter mon histoire du breakdance. C'est parti. J'ai mis tous mes mots-clés comme si j'allais passer à l'oral de brevet, donc là c'est un peu stressant. Donc ça fait déjà un moment avant que je pensais à commencer le breakdance. Et là pendant les vacances de 2018, j'étais en vacances chez mes grands-parents, donc qui habitent dans une ville quand même plutôt grande, on va dire, assez grande pour qu'il y ait des spectacles de rue le soir. Donc en fait on mangeait tôt pour avoir toute la soirée tranquille, tu vois ce que je veux dire. Donc on mangeait et comme ça après à 21h on partait et on restait jusqu'à minuit, 23h minuit dehors sur le port à regarder les spectacles de rue et c'était vraiment bien. Donc il y avait plein de spectacles de rue, il y avait des spectacles de rue de breakdance, il y avait de la musique, il y avait du dessin, il y avait plein de sortes de trucs de spectacles de rue. Les spectacles de rue ça s'appelle aussi le street art. S'il y en a qui connaissent mieux sous ce nom là, voilà. Donc on se baladait et il y a un spectacle que moi j'ai vraiment kiffé, c'était le spectacle de breakdance. Donc j'ai vu qu'il y avait 6 personnes qui faisaient ça et c'était des personnes qui se débrouillaient mais genre trop bien. Et donc ces personnes s'appellent les French Wings. Donc si vous habitez dans des villes à population élevée, je sais pas trop comment dire, genre que vous habitez dans une grande ville et qu'il y a des spectacles de rue le soir, vous avez sûrement déjà vu les French Wings. Donc c'est un groupe de breakdance. Donc dans les French Wings, ces 2 danseurs sont les French Wings et après pendant les grandes vacances ils rajoutent leurs amis et ils font leur spectacle de rue comme ça. Mais il y a 2 personnes dans ce groupe là qui ont fait Incroyable Talent. Donc peut-être que vous les connaissez déjà, certains d'entre vous. C'était Incroyable Talent, je ne sais plus quand, mais ils l'ont fait. Je vous parlerai à la fin de leurs réseaux sociaux et tout si vous voulez les retrouver. Donc voilà, restez jusqu'à là. Donc ma mamie elle partait toute la soirée à aller regarder ses autres spectacles de musique, elle ce qu'elle kiffait. Et moi je restais au spectacle de breakdance pour regarder les danseurs en fait. Et je m'asseyais toujours à la même place, donc comme ça tu vois, je venais tous les soirs, toujours à la même place. Tu vois, au moment donné ils ont capté qui j'étais, tu vois, ils ont vu que je venais tout le temps. Donc moi j'ai sympathisé avec une fille qui restait aussi tout le temps à côté, on était assis à côté. J'ai commencé à parler avec elle, on a sympathisé, elle est archi gentille, vraiment je l'aime trop. Et du coup voilà, j'ai commencé à un peu rester le soir après les spectacles de rue. Après leur spectacle de rue, je restais le soir avec eux, comme ça je les écoutais parler tranquille, parler de breakdance, parler de plein de choses, bref voilà. Et j'ai commencé à les ajouter sur les réseaux sociaux, donc en particulier Instagram. Donc je les ai ajoutés chacun sur leur compte individuel, je sais pas comment dire, pas sur le compte des French Wings mais leur compte individuel pro entre guillemets. On a un que j'ai dans sa bio, il y avait marqué son snap, du coup j'ai ajouté aussi sur Snapchat. Et on a commencé à parler, je lui ai dit qui j'étais, donc il a directement vu qui j'étais en fait, il a visualisé dans sa tête qui j'étais, parce que j'étais toujours à la même place, donc tu vois ils ont capté qui j'étais. Et je lui ai dit que ça faisait déjà un moment que je pensais commencer le breakdance mais que je voulais surtout pas en faire en club, je vous expliquerai après pourquoi. Du coup je lui ai posé plein de questions, il m'a donné des conseils par rapport au breakdance et un soir je suis retournée là-bas. Le garçon qui je parlais s'appelle Zakaria, on l'appelle tous Zach, du coup voilà. Il est venu me voir, il m'a dit donc comme ça tu veux commencer le break et tout, j'ai dit ouais, du coup je lui ai montré ce que je savais faire parce qu'il m'avait demandé. Donc je lui ai fait un baby freeze parce que je savais faire que ça en fait. Et il m'a dit que ça s'appelait le baby freeze parce que je savais pas comment ça s'appelait. Moi je lui ai dit je sais faire le truc avec les mains comme ça sur les genoux. Il m'a dit ah oui le baby freeze. Ah oui peut-être si tu veux. Du coup j'ai fait ça, il a dit que je le faisais bien, Et du coup après j'ai lui ai demandé des conseils, bref voilà. Et le soir on a reparlé tout sur les réseaux sociaux. Et il se fut qu'on s'est bien entendu, je lui demande toujours des conseils et voilà on est potes, tranquille tu vois. Voilà ce qu'est un peu pour mon histoire du breakdance, comment j'ai commencé. Donc c'est surtout venu grâce au spectacle de rue, grâce au street art et je trouve ça tellement magnifique. Bref, donc je vais vous donner les réseaux sociaux aussi des French Wings et de Zach. Je vous mettrai le site internet, l'Instagram, le Snapchat et la page Facebook des French Wings
tout ça dans les commentaires et je vous mettrai leurs prestations que vous pouvez voir via YouTube dans la barre d'infos et juste là dans i, donc vous pouvez cliquer là et vous verrez leurs prestations d'incroyable talent. Donc ça c'est plutôt cool. Merci, de rien. Je vous mettrai leur chaîne YouTube à la fin de la vidéo également, comme ça si vous voulez aller voir leur petite chaîne YouTube c'est plutôt cool, je vous mettrai également dans la barre d'infos. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos aussi l'Instagram de Zach, donc vous pouvez aller vous abonner à son Instagram, voir ce qu'il fait, c'est vraiment bien, il est vraiment archi fort. Et je vous mettrai aussi la chaîne de Zach dans le i, donc là vous pouvez cliquer. Et aussi à la fin de la vidéo, donc voilà. Maintenant on va passer au break, comment je vois le break, ce que j'en pense, plus tout ça. Donc déjà je veux pas en faire en club tout simplement parce que faire en club ça veut dire qu'il faut faire un travail régulier, il faut y aller certains jours de la semaine à la même heure, nanani nanana. Et aussi on fait du break, on fait aussi des battles. Et les battles, c'était pas que j'aime pas ça, mais je kiffe regarder les battles, enfin j'en ai jamais vu en vrai mais c'est trop bien, j'en regarde souvent sur YouTube et tout, c'est archi cool. Surtout quand les gens écrivent, il doit y avoir trop d'ambiance quand quelqu'un reste une figure et tout, bref. Par contre moi ça m'intéresse pas de faire des battles en fait. Je me vois pas faire ça entre tous les gens là en cercle, c'est pas mon délire. Du coup je préfère apprendre le break toute seule à la maison avec les conseils de Zach à la limite par message et en regardant des vidéos sur YouTube depuis Paul Arthur, ça me va très bien. Du coup ça peut être un sport qui est mal vu, enfin je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que lui c'était un peu vu dans son bahut comme un sport de beauf, comment vous dire, je l'ai un petit peu mal pris mais bon c'est passé crème. Mais c'est pas du tout un sport de beauf, enfin faut le voir bien en fait. C'est comme si je disais le foot c'est un sport de beauf. Non les gars c'est pas un sport de beauf, vous allez tous me dire ça, mais voilà quoi, tu vois le break non plus. Et c'est archi compliqué le break parce qu'il faut être déjà musclé physiquement, faut savoir porter le poids de son corps. Donc c'est quand même dur des fois sur un bras et surtout faut savoir le porter sur son poignet parce que le break ça se joue énormément sur les poignets, on porte souvent son corps sur cette surface là en fait, donc faut être dur dans un sens, dur des os en fait, faut pas être fragile tu vois. Et le break en quelque sorte c'est compliqué mais si tu veux y arriver c'est comme tout, faut travailler et bosser et à la fin tu y arriveras. Et voilà c'est tout, moi aussi il y a des figures qu'au début j'arrivais pas, grâce au conseil de Zach, grâce à ce que je m'entraîne tout le temps, j'ai fini à réussir des figures hein, tout simplement. J'ai réussi mon ATH sur les avant-bras, j'ai réussi mon trax que j'arrivais pas au début et je suis archi contente de l'avoir réussi. J'ai réussi le baby freeze coude que j'arrivais pas du tout au début, c'est les figures de débutants mais au final j'ai réussi, du coup je suis archi contente. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros thumbs up, de me le dire en commentaire, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à parler de cette chaîne à vos potes, tout ça. On commence donc, on recommence la chaîne donc à la limite c'est le moment quoi. Et aussi je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés, donc je suis trop contente, j'ai vu ça, je sais plus quand c'était, je crois que c'était le 28 ou le 31 je sais plus août. J'étais archi contente, je vais pas vous mentir, j'étais aux anges, vraiment j'étais tellement heureuse d'avoir eu ces 1000 abonnés mais waouh, trop contente. Moi je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.